Ce jeu peut valoir plus de 100 $. Il s'agit de Phantasy Star 4 sur la Sega Genesis, mais là, avec plein de collants comme ça enlève beaucoup de valeur. Mais au moins, est-ce qu'il est fonctionnel? Ben non. Ah! C'est parti, on va aller le sauver. On va d'abord aller le nettoyer, parce que s'il fonctionne pas, ça vaut pas la peine de gérer le reste. Ça s'enlève-tu bien ces collants-là? Le Super Club Vidéotron de Saint-Eustache, on vous salue! Ah, le plaisir de louer des jeux dans les clubs vidéo! Pour éviter les petits cougars magiques qui sautent, tu prends pas ton épée tout de suite. À place, tu prends ta flûte. Ça va te faire flotter direct jusque dans ton warp zone. Malade, c'est ça qui me manquait. C'est juste ça. Merci beaucoup. La flûte. En passant, t'as pas de pantalon. Ah, c'est le nouveau Silver Gear. Ah, j'ai joué toute la nuit, fait que... Mais bon, ça suffit la nostalgie. On va aller ouvrir ça avec la sécurité bit 4.5. Hein? C'est la même que pour les consoles de Super Nintendo ou de Nintendo 64. Plus grosse que celle pour les cassettes de NES et de Super NES, par exemple. Et on va aller regarder à l'intérieur. De quoi ça a l'air? J'ai l'impression que la pile est lousse. On va d'abord nettoyer les pins avec une gomme à effacer. Allez! On fait l'autre côté. Ça me semble bon. Puisque là, le jeu fonctionne pas, on va faire un traitement adéquat avec de l'isopropanol à 99%. On nettoie le circuit. Parfait. Ça vient d'un club vidéo, hein. Alors, c'est pas surprenant que le jeu soit passé de maison en maison et qu'il ait accumulé de la cochonnerie. Hein? On va quand même observer de près, s'assurer qu'il n'y ait pas de fissures. Comme ici. Non, ça me semble bon. Ok. De l'autre côté. Ici peut-être. Non, ça va. Je pense que ça devrait être bon. Et si je vous montre la pile ici, on voit qu'elle est mal soudée. Avant d'aller plus loin, on va juste s'assurer que la cassette fonctionne. Même si la pile n'est pas soudée, c'est pas grave, le jeu va fonctionner quand même. Alors, sans mettre les vis, on va juste refermer la cassette et aller regarder ça. Je suis pas mal confiant que ça va être fonctionnel. Petit test, hey, du premier coup. On a même du son. C'est OK. Merveilleux, on va maintenant aller gérer la pile. Alors on sait qu'on a déjà perdu la sauvegarde parce que la pile ne tient plus du tout, mais je suis curieux de savoir est-ce qu'elle est encore bonne. On va aller regarder ça avec le multimètre. Pile, es-tu là? 3.14, la pile est encore bonne. Normalement, entre 3 et 3.3 volts, c'est considéré comme très bon. Elle s'est donc juste dessoudée, c'est donc bien triste. Mais on va quand même la changer, parce qu'elle date de 1994. Ben oui, elle s'est juste dessoudée, c'est quand même surprenant, mais on va aller l'enlever. C'est une pile CR2032. Encore une fois, on peut faire ça à la tresse à dessouder, mais moi, j'ai ma machine ben trop puissante pour ça. Vous me demandez souvent c'est quoi? C'est un ACO avec 2K, FR301, voilà. Et voilà.
Il y a un sens pour la pile, alors on fait bien attention de mettre le positif et le négatif du bon bord. Excellent, on va aller souder ça. On va faire ça comme il faut pour plus que ça réarrive. Que ça se décolle, bien sûr. Et le deuxième. J'ai l'impression que mon petit fer chauffe pas assez pour les gros pads. Donc, je vais tricher. Et là, c'est beau. Un petit nettoyage. J'aurais pu mettre du Flox aussi, mais les pads sont tellement gros et faciles à souder que je suis allé pour la speedrun. Avant de remonter notre cassette, on a encore du travail à faire et plein de collants à enlever. On va commencer par ramollir les autocollants avec un séchoir à cheveux. Est-ce qu'on est capable de les gérer? Et là. C'est pas facile. J'espère qu'on va pas endommager l'étiquette. Ce serait bien dommage. Ah, malheureusement, l'étiquette est restée. Ah! J'allais pourtant chauffer. C'était pas facile. Celle-là devrait mieux partir. Bon, un autre. Un collant par-dessus un collant. Je vais essayer de mettre un peu de dégommeur pour essayer de passer en dessous de tout ça. Hey, c'est vraiment délicat. C'est vraiment pas facile à enlever. Bon, je suis un peu déçu du résultat parce que le collant avait fusionné avec le jeu. Je sais pas s'il y aurait eu manière de l'enlever autrement pour que ça endommage moins. On va quand même enlever le métal qui reste à l'arrière. Ça, c'est les fameux collants qui faisaient partir l'alarme quand on essaie de voler un jeu, je pense. Ceux-là sont désagréables. Avec des isopropanol, ça part pas pire, je pense. Ça, il restera plus rien. Bon, je pense que c'est raisonnable. On va remonter tout ça et faire un dernier test. Voici le jeu. Et nos deux petites vis. Alors voilà, le résultat final. Je suis pas 100% satisfait, mais c'est pas si pire. Peut-être qu'avec du gaz à lighter, j'aurais été capable, en l'humidifiant, de l'enlever, mais d'après moi, c'est juste avec un séchoir à cheveux en chauffant le collant, que c'était déjà super sec, et puis que ça avait déjà fusionné, je pense qu'il y avait pas grand-chose à faire. Bon, le test final, avant de le mettre sur les tablettes, le jeu est toujours fonctionnel, tout va toujours très bien.
j'ai pris soin de vérifier si le jeu sauvegardait encore une fois que j'arrêtais la console après une sauvegarde, et c'est le cas, la pile est bien installée. Je voulais remercier Edith et Yann de m'avoir offert ce jeu, ainsi que quelques consoles qu'on pourra regarder dans les prochaines semaines. Alors selon vous, il vaut combien dans cet état maintenant mon Phantasy Star 4?